Nous nous dirigeons aujourd'hui vers Lourmarin, en région Provence-Alpes-Corse et Côte d'Azur, à l'occasion du Festival des Arts de Parole qui aura lieu du 7 au 17 juillet. Et pour nous en parler, c'est un homme de théâtre connu du monde protestant, mais aussi reconnu dans le monde du théâtre, notamment dans la région de Marseille, Olivier Arnera. Salut Olivier. Salut Marc. Alors, vous êtes plusieurs partenaires à organiser ce festival dont tu vas nous parler dans le détail dans un instant, mais est-ce que tu peux nous présenter ces 4 partenaires qui éclairent quelque part la richesse de ce programme très dense qui attend les juilletistes qui seront du côté de Lourmarin? Ben, bien évidemment. Alors, au début, historiquement, il y a 2 partenaires qui se sont mis ensemble déjà pour le premier festival l'année dernière. C'est l'EPUDF, donc l'Église protestante unie de France, et en particulier donc l'Église de Lourmarin, et puis le Parvis des Arts, tu viens de le nommer, donc le théâtre que je dirige sur Marseille. Et puis ensuite, se sont joints à nous, en particulier cette année, et nous nous en réjouissons. Donc, la mairie de Lourmarin, qui est très présente dans cette action, et qui nous a permis aussi de pouvoir utiliser différents lieux, dont l'un des lieux culturels les plus connus, en tout cas à Lourmarin, qui est donc la fruitière numérique, qui est un lieu un peu spécial, avec plein de possibilités. Et puis aussi, nous irons au château de Lourmarin. Alors, si je comprends bien ce que tu nous dis, cette deuxième édition voit s'élargir les partenaires. Au départ, c'était le Parvis des Arts avec l'Église protestante unie de Lourmarin et maintenant, la mairie devient plus ample partenaire. Oui, elle l'était déjà pour la première fois, mais en tout cas, c'est comme je sais, Marc, que tu es très au courant. C'est que quand on installe un festival, un mouvement, il faut que ça prenne le temps de s'installer, de trouver les partenaires. Donc voilà, on s'installe. Alors, comment est née cette idée d'un tel festival à Lourmarin ? Alors d'abord, Lourmarin, c'est un village très spécial dans ce Luberon magnifique. C'est un village que l'on vient visiter, c'est un des plus beaux villages de France. Et c'est aussi un village très littéraire, puisqu'il est donc enterré dans ce village où il a fini les derniers mois de sa vie, donc Albert Camus. Qui est là. Et puis, c'est un village qui a été fréquenté par de très grands écrivains comme Giono, comme Henri Bosco, comme René Char, des poètes et autres. Et encore aujourd'hui, il y a cette tradition littéraire. Il m'est arrivé l'année dernière de passer dans le village et puis de rencontrer des personnes qui étaient là et qui simplement, soit l'après-midi, soit le soir, se lisaient des textes. Alors tu peux imaginer que ça a résonné très fort pour moi. Et donc, il s'avère que notre théâtre, donc le Parvis des Arts, depuis quelques années, a une spécialité que nous travaillons de plus en plus. C'est le sujet de la prise de parole en public, de l'éloquence et surtout de l'art oratoire, de nous apprendre à vivre le texte que nous lisons comme une expérience de partage. Et j'aime bien ce mot art oratoire parce que c'est aussi l'idée de penser que, dire un texte, prendre la parole, c'est aussi un art. Et ça s'apprend et ça se travaille. Et il s'avère que quand on a commencé ces ateliers au Parvis des Arts il y a quelques années, ça n'avait pas encore beaucoup pris dans la société. Et là, en quelques années, on en parle partout. Évidemment, il y a le grand oral du bac, l'oral du brevet, etc. Et l'art oratoire a véritablement pris ses lettres de noblesse. Alors, ça valait bien la peine de faire un festival d'art oratoire, d'autant plus que, évidemment, en tant que membre de l'EPUDF, nous savons à quel point la parole a de l'importance aussi dans l'Église et dans la société. Merci de toutes ces précisions. Si maintenant on va pouvoir s'arrêter sur la diversité du programme de ce festival dont tu viens déjà de nous allécher autour de cet art oratoire, donc des arts de parole avec des contes, des conférences, du théâtre, toute cette question de l'art oratoire, notamment aussi à travers les ateliers, slam, poésie, exposition sur un même thème, prière d'espérer. Alors, avant de nous exposer en détail ce programme et la conjugaison, si j'ose dire, du thème, peux-tu nous dire pourquoi et comment est né cette année ce thème
prière d'espérer. Je pense que, on le dira tout à l'heure pour la révision du spectacle de SketchUp. En fait, aujourd'hui, moi, j'ai été particulièrement interpellé et interrogé par la difficulté, en particulier des jeunes, à traverser les années qui viennent de passer. Et il y a un livre d'ailleurs qui est très intéressant qui vient de sortir, qui est La tentation du repli sur soi. La tentation du repli sur soi, c'est voilà cette tentation à un moment de se dire est-ce que ça vaut encore la peine de vivre en dehors, de vivre dans cette société qui nous envoie actuellement quand même pas mal de messages extrêmement négatifs, outre la crise sanitaire, aujourd'hui la guerre en Ukraine et beaucoup de difficultés. Et je pense, comme Peggy le disait, que s'il y a bien une vertu entre la foi, la charité et l'espérance, qui est peut-être la plus difficile à maintenir dans ces cas-là, c'est l'espérance, c'est espérer. C'est Peggy qui disait que ces pauvres enfants voient comme tout ça se passe et qu'ils croient que demain ça ira mieux. Ça, c'est la plus grande de notre grâce. Eh bien, je pense que c'est sur cette espérance-là, nous voulons travailler sur l'idée que, en fait, prendre la parole pour continuer dans les temps les plus difficiles à dire le sens, à dire du sens à travers la parole, c'est extrêmement important et c'est notre responsabilité de veilleur aujourd'hui. Belle responsabilité de veilleur. Alors tout le programme le pose merveilleusement, hein. On peut le trouver, ce programme, sur les sites des partenaires et surtout en détail sur le parvisdesarts.com. Hein, pour ceux qui recherchent le programme et qui n'ont pas forcément un support papier à proximité, ils peuvent aller sur le site parvisdesarts.com et il y a toutes les précisions. Alors, vous commencez, si j'ose dire, en nous faisant voyager matins et après-midi dans le village de Lourmarin, mais pas uniquement, puisqu'au milieu de cette déambulation artistique, il y aura de belles histoires d'Afrique. Alors dis-nous en plus sur ce kiosque enchanté qui ouvre ce festival, Olivier. Alors, c'est d'abord une personne, c'est Chic Polite, et aussi les Trombinosnotes, qui en fait, alors Chic Polite est un conteur africain, qui est entouré d'une belle équipe de musiciens, de jeunes artistes tout à fait intéressants. Ils sont venus cette année au Parvis des Arts, nous avons été totalement conquis et c'est avec joie que nous les retrouvons, d'autant plus, en effet, comme tu l'as signalé, qu'ils ont un manège enchanté que nous avons installé sur la place Barthélemy à Lourmarin. Et là, voilà, pendant tout le festival, en tout cas, ce manège sera là. Et alors, notre ami Chic Polite raconte des fables pour petits et grands, évidemment, qui ont chacune beaucoup de sens. C'est quelqu'un qui maîtrise à la fois les fables de La Fontaine et à la fois les fables africaines, certaines de sa composition. Alors, avec ses amis musiciens, il sera dans le kiosque et puis aussi assez régulièrement dans le village. Oui, parce qu'on retrouvera aussi la compagnie Trombinos Notes qui participera aussi à un autre spectacle déambulatoire dans Lourmarin le samedi 9 juillet pour un temps à nouveau de conte, théâtre, musique, mais également dessin. Alors nous serons là autour d'un auteur né il y a 400 ans, que tu affectionnes également fortement, si je ne me trompe, un certain Jean de La Fontaine. Tout à fait. Fontaine. Alors, pour dire vrai, là, ce sera moins Jean de La Fontaine que les contes africains, mais tu as parlé des dessins, et c'est vrai que c'est absolument prodigieux de voir, en même temps que le spectacle se passe, une artiste qui dessine ce qui est évoqué sur scène. C'est un spectacle tout à fait multitalent. Bon, comme toujours, tu nous fais rêver, ça donne envie de venir à Lourmarin vivre tout ça. Et nous ne sommes qu'au tout début du festival. Toi, tu entres en scène le jeudi 7 juillet à 20h au château de Lourmarin pour un programme, là encore poétique et aussi de musique, avec, si j'ose dire, pour la seconde fois, une belle collaboration avec le violoncelliste Florian Entier, avec cette espérance sous les étoiles. Alors, quel est ce bouquet d'espérance qui nous attend au château de Lourmarin ? Ah, c'est je pense, un magnifique bouquet parce qu'il est composé de textes qui ont tous la particularité d'avoir été écrits dans des temps difficiles, dans des temps
de résistance, dans des temps de guerre, dans des temps d'épidémie. Et en fait, c'est retrouver des écrivains qui ont su dire leur espérance euh, et l'ont dit magnifiquement. Je me balade à travers les siècles et évidemment, souvent, ces textes sont empreints de spiritualité. Alors, tu parles de cette relation avec Florian Entier. Ça, c'est la grande découverte de notre compagnie SketchUp il y a 1 ou 2 ans, d'ailleurs, euh, dans ces temps difficiles pour la culture, où les théâtres étaient fermés. Eh bien, nous avons beaucoup répété avec lui. Nous avions des masques sur le visage. Et c'est un violoncelliste extraordinaire qui, lui aussi, a cette possibilité de traverser des courants musicaux très différents, les musiques du monde. Il est tout à fait capable de jouer avec son violoncelle du rock comme du classique de Bach. Enfin, c'est extraordinaire. C'est un très grand artiste et j'ai grande joie à le retrouver pour cette soirée spéciale. Formidable. Alors, il nous faudrait une émission d'1 heure pour prendre le temps de s'arrêter sur chaque richesse de ce programme. Alors, je passe rapidement, mais vous invite, chers auditeurs, à vous rendre sur le site parvidesarts.com pour découvrir tout le programme, comme celui qui attend les participants au festival à la Fruitière numérique avec ce film débat du vendredi 8 juillet, Êtres en transition, le vivant nous questionne. Alors c'est comment entrer en transition pour tendre vers une société durable, interrogeant notre rapport à la nature, saurons-nous être parmi le vivant? Le film aborde également le lien entre la transition et la préservation de la biodiversité, afin de garder la Terre habitable. Je ne peux par contre ne pas m'arrêter sur la journée du dimanche 10 juillet, qui fait passer, si j'ose dire, à la fête du festival qui est quand même lancé, même si c'est un peu l'avant-festival, avec toutes ces manifestations gratuites qui vont animer la ville, avec de nombreux spectacles de qualité, par l'inauguration du festival qui commence, et c'est assez rare pour le souligner, par un culte au temple protestant de Lourmarin, une célébration artistique avec des artistes du festival et une prédication assurée par la pasteure Emmanuelle Sebold, présidente du Conseil national de notre Église. Alors, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ce culte et l'ensemble de cette journée? Parce que ce n'est que le début de cette journée festive dite d'ouverture du festival. Ouais, c'est très important pour nous justement de lier culte et culture. C'est vraiment important. C'est-à-dire de sortir souvent de cette séparation extrêmement française qui voudrait que il y a d'un côté le spirituel et de l'autre le culturel. Donc là, ce sera l'occasion véritablement. Nous travaillerons avec Emmanuelle Sebold autour de sa prédication sur un texte de l'Apocalypse d'ailleurs. Et puis, donc, ce sera à la fois Chic Polite, à la fois les acteurs de la troupe, d'autres musiciens qui seront là aussi pour vivre ce temps de célébration la plus ouverte possible. Et j'invite les personnes qui n'ont jamais assisté à ces célébrations artistiques de nous rejoindre parce que c'est une manière bien joyeuse de vivre un culte. Et puis l'après-midi, Emmanuelle Sebold sera là aussi, tu sais. Oui, c'est pour ça que je dis, il y a toute la journée, donc Voilà, c'est ça, il y a dis-nous en toute la plus, journée. il y a une conférence l'après-midi à plusieurs voix. Voilà, à plusieurs voix. En effet, donc autour du livre que Emmanuelle Sebold a écrit avec à la fois une imam et une rabbine ou une rabbin, je ne sais pas. Voilà, et les trois seront là pour donc le livre des femmes et des dieux. Donc Livre très trois intéressant et succès de librairie. un Voilà. succès de librairie, elles viendront nous en parler. Donc ce fameux dimanche après-midi. Voilà un beau dialogue d'une amitié qui est née progressivement et très rapidement, enfin progressivement et à la fois rapidement quelque part pour ces trois femmes. Alors, feu d'artifice créatif ensuite du Parvis des Arts avec des seuls en scène plus qu'alléchants qui vont mettre en lumière de nombreux auteurs bien connus dans la bouche de ces différents artistes, le lundi et mardi si je ne me trompe. Un mot rapide Ouais. sur ces spectacles, Olivier? Alors ça, ce sont des élèves qui, au bout de 5 ans de travail dans nos cours d'art oratoire,
ont été préparés pour faire leur premier seul en scène. Alors, c'est des seuls en scène, c'est assez particulier, des seuls en scène d'art oratoire. Pour avoir une comparaison illustre, je parlerai par exemple de Fabrice Lucchini, qui, à merveille, sait à la fois dire des textes de littérature qu'il a appris par cœur et qui, en même temps, fait œuvre de médiateur, c'est-à-dire qui rentre en relation, qui de temps en temps casse le texte qu'il dit pour rentrer en relation avec son auditoire. Et c'est à partir de cette proposition que chacune et chacun de ces artistes vont prendre la parole. Alors l'un, par exemple, ça va être sur le fils de la Djemmaha. De quoi s'agit-il? Eh bien, c'est un homme qui est passionné par la Djemmaha. Qu'est-ce que c'était la Djemmaha en Kabylie? C'était ces assemblées de village, ces assemblées où tout se traitait par l'oralité et par la parole. On a aussi une autre, un chœur simple, qui reprend le texte de Gustave Flaubert et qui a appris par cœur un chœur simple de Flaubert, mais qui en même temps prend contact avec le public pour nous dire comment elle reçoit ce texte, comment elle le vit aujourd'hui. Prenons place, c'est sur la situation professionnelle, comment discerner à travers à la fois différents textes, poésie, extraits de théâtre, comment discerner, eh bien, quand parfois il faut changer de place. Et puis enfin, une autre proposition, personne n'oublie, qui nous parle des temps difficiles et en particulier comment traverser l'humiliation. Donc, c'est des dizaines de très beaux textes qui sont partagés et commentés par ces différents artistes. Quel programme, super. Alors il faut savoir qu'en parallèle, si j'ose dire, du festival, mais bien dans le cadre du festival, il y a aussi des stages de formation, tu l'as dit tout à l'heure, on l'a dit, mais là aussi, c'est de grande qualité et dès le mercredi 13 juillet, les stagiaires vont partager dans les rues de Lourmarin des paroles inattendues sous forme de contes, débats citoyens, art oratoire qui vont venir remplir le village. C'est ça? Oui, alors là, c'est des surprises, hein, c'est des surprises suivant les personnes qui seront là dans ces formations diverses. Mais en effet, notre objectif, c'est de temps en temps de faire des surprises comme des paroles qui surgissent au détour. Voilà, vous vous baladez dans le village et tout d'un coup, vous avez quelqu'un qui vous dit un magnifique texte, qui le dit pour vous, qui le dit pour d'autres. Ou alors, il y a beaucoup de fontaines aussi à Lourmarin. Bah, on se réunit autour des fontaines et on partage des textes. On peut aussi partager un débat, il y aura aussi une formation au débat, une formation au discours, une formation au slam, voilà, de différentes possibilités donc de prise de parole à partir de la création qui aura eu lieu aussi durant ces 3 jours. Alors en fin de semaine, vendredi et dimanche, nous retrouvons un spectacle qui nous est cher à tous les deux, faut le dire, puisque nous avons travaillé ensemble à sa création il y a quelques années, Sortie de crise, un spectacle que tu as écrit à partir de différents ateliers et qui avait été joué pour la première fois au Grand Kiff à Grenoble. Ce spectacle aux 300 représentations a été réactualisé, nous y retrouvons quasiment cependant la distribution du départ, sauf Ludivine qui a laissé sa place désormais à Cécile Vigne sur la scène, mais on y retrouve les amis Anthony Ravion, Jean-Louis Évadian, Gilles Galliano et toi-même. Donc vous êtes toujours les uns et les autres de la partie. Dis-nous en plus sur cette actualisation du spectacle. En fait, c'était difficile de penser à ce festival sur l'espérance sans penser à Sortie de crise, et on y a pensé tout de suite, puisque c'était vraiment le sujet. En même temps, comme tout spectacle et comme toute écriture, évidemment, il est lié à une époque. Et les crises dont nous parlions pour le Grand Kiff ne sont pas celles que traversent aujourd'hui les jeunes. Tout d'un coup, on va dire que l'actualité s'est précipitée et en particulier, comme je le disais tout à l'heure, les étudiants ont dû traverser ces crises et trouver des moyens pour certains de survivre, de continuer à avancer, de continuer à y croire dans des temps vraiment dramatiques qui se sont précipités. Donc, il était question pour nous de ne pas évacuer aussi cette réalité-là. Donc, j'ai repris ces textes, je les ai retravaillés par rapport à l'époque, et surtout, j'ai écrit 2 scènes. La première s'appelle Le désastre, et
voilà, une réflexion sur ce qui s'est passé pendant ces temps très spéciaux. Et la deuxième s'appelle Le déconfinement lent pour ça raconte l'histoire véridique d'un jeune qui a du mal à ressortir, à repartir dehors, à sortir de ses écrans, à sortir de ces conditionnements dans lesquels la crise l'a jeté et de pouvoir revivre. C'est un grand plaisir de revenir sur ces textes, sur ce spectacle qui a vraiment marqué l'histoire de la compagnie. Et très cher Marc, je te salue parce que je pense que tu as été à l'initiative vraiment de l'écriture de ce spectacle. Et c'est avec grande joie qu'aujourd'hui, eh bien, nous sentons que nous pouvons encore le rejouer 10 ans après, avec encore une fois une actualisation bien précise. Et c'est l'occasion aussi, tu l'as signalé, eh bien, de retrouver toute une équipe. Très belle équipe qu'on apprécie de retrouver ici et là. Alors le samedi 16 juillet au Temple de Lourmarin, non pas un spectacle mais une conférence débat à la hauteur de la qualité de ce festival et de ses différents spectacles. Apocalypse et espérance, comment articuler les deux avec des experts en collapsologie et la professeure de Nouveau Testament à l'Institut protestant de théologie à Montpellier, Céline Romer. Le titre est Apocalypse et espérance. Et donc, ce sera un dialogue, en effet, entre Cécile Romer et Emmanuel Delannoy. Voilà, c'est ça. Qui lui-même est un expert, est un diplômé de l'INSEC de Paris et qui travaille sur en particulier la question de la biomimétique et de savoir comment demain, eh bien, et aujourd'hui d'ailleurs, comment va évoluer la société qui sera plus respectueuse de l'environnement. Voilà, alors plusieurs de ces spectacles sont gratuits avec des plateaux à la sortie parce que il y a du travail derrière chaque spectacle, on ne le dira jamais assez. Et par contre, il y a nécessité de réserver pour le spectacle Sortie de crise avec des tarifs qui vont de 10 à 15 euros qui sont, permettez-moi de le dire, cadeaux au regard de la qualité de ce spectacle et du travail, là encore, des artistes de la lumière, de la mise en scène, etc. Parce qu'il y a aussi des gens dans l'ombre qui font du très beau travail. Alors, vraiment, Olivier, sincèrement, c'est un exceptionnel programme que vous avez préparé. Félicitations à toi et tous les organisateurs de ce grand rendez-vous qui a lieu donc à Lourmarin, en région Provence-Alpes-Corse et Côte d'Azur. Mais je terminerai quand même par une question. Si un auditeur de ce podcast se dit comme moi, je n'ai pas la chance d'habiter par là, je n'ai pas la joie de partir en vacances à cette date et dans ce lieu magique, mais je suis vraiment intéressé à voir l'un de ces spectacles. Comment, eh bien, finalement, je peux le faire venir jusqu'à moi? Eh bien, il suffit de le demander. Demandez, vous recevrez, c'est écrit quelque part, ça. Non, voilà, c'est très simple. Il suffit de prendre contact avec, en particulier, le Parvis des Arts et la compagnie SketchUp, puisque nous sommes intimement liés dans notre histoire depuis longtemps, sur notre site ou nous téléphoner, toutes les coordonnées classiques. Voilà, et là, en effet, nous sommes en train de repartir. Je dis de repartir parce qu'on a eu un coup d'arrêt avec, évidemment, les crises passées. Donc, nous sommes en train de repartir, de relancer nos tournées. Évidemment, nous relançons la tournée de ce sortie de crise revisité, et puis aussi de Écolo Swing, un spectacle qui repart aussi sur le sujet de l'écologie et en présence aussi de Florian Entier. Donc, c'est les deux spectacles qui vont particulièrement tourner cette année. Et puis, les autres propositions aussi peuvent tout à fait, on peut tout à fait vous passer les coordonnées des uns et des autres. Voilà, cher Olivier, merci d'avoir consacré du temps pour cet échange à quelques jours de ce festival, car je sais que tu es du coup très pris par de nombreuses répétitions. Excellent festival à toi, à tous les organisateurs, à tous les artistes et évidemment à tous les chanceux qui pourront se rendre à Lourmarin pour ces rendez-vous, on ne le dira jamais assez, de très grande qualité. À bientôt Olivier. À bientôt. À bientôt.